Salut à tous, la vidéo que vous allez voir est une vidéo avec un ami à moi. On a parlé, alors cette vidéo c'est la première partie de notre avis global sur Dragon Ball Super, arc par arc. Donc dans cette première partie, nous allons parler de l'arc Battle of God, de l'arc Fukatsu no F et de Univers 6 Univers 7. Alors moi je vous conseille vraiment d'écouter et de regarder jusqu'à la fin, sachant que j'ai mis des timecodes, donc vous n'avez pas d'excuses. Si vous voulez voir la vidéo en plusieurs fois, vous le faites. Et sinon, voilà, bonne vidéo à tous. Merci encore pour votre soutien, pour les What If Dragon Ball, les reviews One Piece, etc. Et maintenant pour ce nouveau format de vidéo discussion avec des amis et tout, voire même des gens, voire même vous, hein, si vous avez envie de discuter avec moi, bah, vous me le dites en commentaire, on peut se voir sur Discord. Et sur ce, bye et bonne vidéo. Du coup, on va parler de Dragon Ball Super dans son ensemble. On va donner notre avis global et après on va faire arc par arc. Et du coup, ouais, dans cette première vidéo, on va surtout se concentrer sur Battle of God, Fukatsu no F et l'univers 6, univers 7. Qu'est-ce que t'as pensé de Dragon Ball Super dans son ensemble? Ben, moi, j'ai apprécié. Beaucoup de gens n'aiment pas Dragon Ball Super parce que les animations, machin. euh, Dans son ensemble, j'ai bien aimé l'histoire. À part le début peut-être, mais en tout cas, l'ensemble, j'ai extrêmement bien aimé regarder Dragon Ball Super. Ouais. Alors Ouais. Et toi? moi je dirais que, alors, pareil, au niveau des premiers arcs, j'étais assez mitigé. Mais c'est surtout avec, pour moi, Zamasu Black, c'est peut-être le meilleur arc de DBS. Moi, je Et suis le temps du d'accord. Ouais. pouvoir, ouais, voilà. Et le temps du pouvoir, bah, il s'est passé beaucoup de trucs vraiment de dingue. Mais après, il y a eu des points faibles, il y a eu des trucs qui m'ont pas plu du tout. Mais ça, on en parlera du coup dans la partie où on parlera de cet arc. Et du coup, ouais. Et après, l'animation, bah, ça dépend. Ça dépend des arcs aussi. Et même le traitement de Goku, tout ça, on en va en parler de toute façon. Mais il y a des trucs à dire. Qu'est-ce que t'as pensé de Battle of God dans l'ensemble déjà? Ben, j'ai commencé Dragon Ball Super du coup par le film parce que j'ai pas regardé les épisodes. Donc, Ouais. en regardant le film, bah, ça m'a pas dégoûté en fonction de l'animation. Forcément, parce que les épisodes ont été catastrophiques. On va pas en parler. Le film s'est rattrapé. Bon, voilà, moi j'ai Bah, commencé Super avec le film et le film était bien. Le premier arc dans l'histoire, je trouve que c'était bien dans l'ensemble, mais l'apparition de Dieu a été trop, enfin, elle est arrivée trop vite en fait. c'est-à-dire que j'ai préféré le film au premier arc dans la série. Mais en fait, le film en lui-même, quand tu prends le film en lui-même et que tu te dis pas il va y avoir une série derrière, moi je trouve le film vraiment très bon. Après, il y a des défauts, voilà, le fait que tout se joue à cause d'un pudding, bon, c'est peut-être un peu grave, tu J'avoue. vois. C'est vrai que c'est un peu chaud, tu vois, mais bon, voilà. Mais le film en lui-même, j'ai bien aimé, et même l'animation, bah, c'était propre, hein, franchement. Après, pour la série, ce que je peux défendre pour le premier arc, parce que oui, l'animation, on va en parler, mais l'animation dans cet arc, Elle c'était est un petit peu de la douteuse. merde. Voilà, mais ce qui est bien dans l'arc Battle of God, dans l'animé, c'est qu'en fait, on t'explique mieux, enfin, on t'introduit mieux, je trouve, Beerus. Parce que par exemple, tu sais, le moment où il se réveille dans l'animé, enfin dans le film, il se réveille et après boum, direct, il va sur Terre, machin. Alors que dans l'animé, tu sais, il y a la fameuse scène où il est sur une planète où il commence à bouffer je sais plus quoi là, et il dit Ouais, ouais, ouais. c'est pas assez salé ou je sais pas quoi, et il détruit la moitié de la planète. Moi j'ai bien aimé, perso ça, j'ai Ouais, bien moi aimé. aussi. Ouais, 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 non, mais l'introduction de Beerus a été mieux faite dans l'anime que dans le film. Il n'y a aucun débat. Ouais, Hein. d'accord. Ouais. Après, par exemple, Goku SCJ3 contre Beerus dans le film, c'était vraiment bien. Ouais, Mais dans la série, on sait ce qui s'est passé. on sait, Voilà, je pense que j'ai tout le monde le sait. tout le monde le sait, il y a même pas besoin d'en parler. Voilà, je montrerai des images à l'écran. C'est n'importe quoi, Oh là là, les non, c'est animations. trop. Ah ouais, là, après ils se sont un petit peu rattrapés, je trouve, avec le SAJ God, mais bon, Ouais, dans le film, je trouve que c'est mieux quand même. Dans le film, c'est mieux. ouais, clairement, clairement. D'ailleurs, comme c'est ma presque transformation préférée, on va en parler dans pas longtemps, mais c'est gigote, Ouais. putain, quel banger. Ce qui est génial, Vraiment. c'est la méthode pour l'avoir. Le fait qu'il faut Ouais, 5 Saiyans au cœur pur autour, enfin, vraiment, c'était intéressant.
Ça, j'ai bien aimé. Vraiment intéressant. Après, c'est un peu sorti du cul quand même. Mais En voilà. vrai, bah, vu qu'ils ont invoqué Shenron pour bien connaître le secret, ouais, je sais pas. Après, moi, je trouve que c'est un peu sorti Je sais du cul, pas. mais juste la transformation est juste incroyablement stylée. Ouais, voilà. Il gagne un power-up de fou furieux. Il se fait tabasser en CJ3, il se fait tabasser par Virus, alors qu'en CJ God, il légalise quasiment. Enfin, pas du tout, mais voilà. Mais voilà, c'est ce que j'ai bien aimé, c'est la façon de la transformation en elle-même, les cheveux rouges, machin, c'est juste magnifique, quoi. Ah, c'est ça. Après, alors moi personnellement, alors, le Super Saiyan God pour moi, c'est pas du tout dans mes transformations préférées. Déjà, je vais te dire, je sais pas si je vais te choquer, mais je préfère le Super Saiyan Blue au SSJ God, perso. Alors On va, pas en mode comment il a débloqué, tu vois. ok. Après, on va en parler, je sais, mais pas en mode, tu vois, la manière dont enfin, la manière dont Goku a débloqué le SSJ God. Effectivement, c'est mieux que le SCJ Blue. En fait, le SCJ Blue, on sait pas trop comment ils l'ont débloqué. Ils sont arrivés face à Freezer, ils ont fait coucou, tu vois, ils ont fait hop, c'est bon là. Alors que le SCJ God, ouais, il y a un rituel, c'est vraiment super, tu vois. Il y a même Shenron qui leur dit un peu comment faire. Mais le Super Saiyan God, ouais, globalement, c'est une bonne transformation. Et ce qui est génial, c'est après, c'est le point culminant à la fois du film et de l'arc. Et le rituel était vraiment super bien foutu. Même le Ouais. délire que Videl, bon, c'est pas une Saiyenne, on le sait très bien, mais comme elle a dans son ventre Pan, bah du coup, ça fait que ils ont un cinquième Super Saiyan. Après, Ouais. Vidal, il a dit, ah, je suis enceinte. Et puis après, boum, c'est une bête. Voilà, c'est ça. Oh, purée. Non, mais c'est ça, ouais. Après, alors, dans l'arc, bon, Gohan, on va en parler surtout dans Fukatsu no F, mais bref. Mais dans Battle of God, déjà, on sentait une déclinaison. On sentait déjà Ah oui, que clairement. Gohan, il était plus là. On parle aussi du combat de la rage de Vegeta aussi. Incroyable. Alors, ce moment. Ah bah vas-y, on en parle, vas-y. Ce moment, il est incroyable. C'est un des meilleurs moments de Vegeta pour moi. Ce moment, le comment Ostu touche à ma Bulma, franchement, Ouais. c'est une En tout scène cas, légendaire. ouais, en tout cas, c'est mon deuxième moment préféré de Battle of God parce que vraiment, ça m'a vraiment marqué. Trop triste, trop stylé. Ah, c'est trop bien, c'est trop bien. Non mais Voilà. ouais, bah ouais, en plus c'était un moment inattendu, genre Vegeta dans cet arc, alors c'est effectivement ce moment légendaire. Là on parle d'un gars, le mec il est en Super Saiyan 2 minimum, tu vois. Et ouais, genre c'est Beerus, c'est un dieu de la destruction, et là tu m'étonnes, là il se chie vraiment dessus. Le pire, c'est qu'il avait déjà rencontré quand il était petit. En On a, plus, on a son passé. Il dit que qu'il avait déjà rencontré. Je me souviens, Virus, il avait immobilisé rien qu'avec un regard. Par franchement, contre, dans Battle of God, au début, en tout cas, il était pas. Enfin, moi, il m'a fait rire. C'était pas le Vegeta qu'on connaissait, quoi. Vraiment, c'était un autre c'est Vegeta. ça. Après voilà, après c'est compréhensible comme on a dit, parce que ouais, Beerus quoi, c'est pas rien, c'est vraiment, c'est pas n'importe qui là pour le C'est coup. un, c'est un- Beerus forcément, bah premier antagoniste de Dragon Ball Super, il doit reprendre le flambeau quand même. Après Freezer, Cell et Boo, c'est vraiment chaud. Et j'ai trouvé qu'il a quand même plutôt bien réussi. Ouais. Franchement, il a plutôt bien géré. Derrière lui, bah quand même, avec Whis, il ramène tout un nouveau lore à Dragon Ball, tu vois, parce que à la fin de Dragon Ball Z, littéralement, c'est oui, Goku, c'est le numéro un de l'univers. Sauf que dans DBS, on te dit un petit peu, bah oui, t'es le numéro un de l'univers, mais seulement de l'univers 7. Parce qu'il y a 12 univers autour, il y en a même 18 si tu comptes ceux qui sont détruits. Ouais, ça, Donc c'était derrière, banger. il y a un nouveau challenge, tu vois. C'est ça, c'est génial. Ça, c'était vraiment le Donc, truc principal de DBS, les timelines, machin. Vraiment, l'introduction de Whis et Beerus a été bien. En fait, Beerus a été présenté comme un méchant, mais voilà, de plus en plus, en fait, c'est ambigu, ouais, c'est ça, voilà, c'est ambigu. c'est un méchant, mais il fait pour le bien de l'univers, quoi. Et si tu veux, alors, j'ai envie de te dire un petit peu ce que je pense de Beerus dans l'ensemble, parce que j'ai des critiques à lui faire, dès cet arc, vraiment. Ah Alors, ouais, déjà Beerus, quand il arrive et tout, oui, franchement, on voit sa surpuissance. On voit que il est vraiment au-dessus, c'est vraiment un tout autre niveau que Freezer Cell et Boo, c'est vraiment au-dessus. Et j'ai bien aimé, bien sûr, quand il arrive sur Terre, t'as tout le monde ils essayent un petit peu de lui cirer les pompes, tu vois. Genre ah oui, c'est Vegeta, vrai. il est en mode ouais, ça va, tranquille. Ça, c'était bien, tu vois.
Whis de son côté. Alors, en plus, c'était le moment, c'est l'arc, on ne sait pas que Whis est plus fort que Beerus. Et le Ouais, mec, il oui, s'amuse à manger des takoyaki, je crois. Et le mec, il s'en fout, tu vois. oui, Ça, oui, c'était incroyable. oui, ça a été introduit comme un gars totalement énigmatique. C'est rien de lui. Il est là juste pour faire beau. Et puis, au bout d'un moment, on le voit. Ouais, ça va être un gars qui va servir à rien. Mais non. Si tu veux, pour Beerus, du coup, voilà, quand il arrive sur Terre, on comprend que c'est une menace. Vegeta, le fait que Vegeta, vraiment, il est en mode, non, mais on peut vraiment pas essayer de le battre, essayer de le combattre, c'est vraiment mort de chez mort. Ça, c'était génial, tu vois. Et aussi, C'est un autre Vegeta truc qui le qui est dit, génial, voilà, le fait que ça soit Vegeta qui le dise, c'est chaud. C'est chaud. C'est encore c'est Krillin. Bon, on s'en fout. Krillin, il se chie dessus devant tous les boss d'arc de Dragon Ball. Lui, on s'en fout, tu vois. aussi de voyager Mais revenir. les Vegeta, ouais, voilà. Mais Vegeta, c'est quelque chose. Et du coup, voilà. Donc, Beerus, j'ai adoré ça. Même son style de combat, tout ça, j'ai bien aimé. Le combat avec Goku et Sejigon, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est un très beau combat. Mais moi, ce que j'ai pas trop aimé, c'est au niveau qu'on te dise, ouais, Beerus, il a dit à Freezer d'exterminer les Saiyans. Après, oui. Beerus, il a beaucoup soumis les Saiyans à l'époque. En fait, si tu veux, j'ai trouvé que Beerus, il a un petit peu atténué l'impact de Freezer. Parce que Freezer, normalement, le fait qu'il détruise la planète Vegeta, c'est de son plein gré. Et là, on t'explique que non, c'est Beerus qui lui a dit de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ça, déjà, ça m'a un peu gêné, tu vois. Ouais, en plus, Beerus a été surpris que Freezer soit vaincu par un Saiyan. Ça, j'ai bien aimé. Bon, ça, ok. Ça, c'était bien. Ça, c'est vraiment bien fait. Après, j'ai été un peu déçu de savoir que c'était Beerus qui manipulait Freezer dans l'ombre à peu près. Ouais, voilà, ça, c'était un peu de la merde. Enfin, moi, j'ai trouvé ça incohérent, même. Enfin, franchement, je Peut-être sais pas pas. Bah, après, incohérent, mais bah, je sais pas. Que Freezer, il ait peur de Beerus. Ça, oui. ouais. Mais après, de là à ce que, en fait, parce que c'est quand même un événement majeur de l'œuvre, le fait que Freezer a détruit la planète Vegeta. Hein, le poisson oracle, tout ça, donc oui, ce machin, oui, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Les combats qu'il fait, c'est bien. Vegeta, quand il pète un câble et tout, c'est trop bien. Après, voilà, là, faut quand même qu'on parle de ça, c'est que toute la bataille de la fin, ça vient à cause d'un pudding. Enfin, Ça tu vois le vient à délire, cause de c'est ça vient à cause de à cause Boo, de du gros vous. Saiyan. Ouais, voilà. C'est un peu, ouais, c'est un peu nul, quoi. Après, c'est marrant, ça, c'est l'humour de Dragon Ball, mais bon, Le, Gohan, comme j'ai déjà dit, bon, un peu décevant. Enfin, tu passes d'un gars qui avait massacré Super Boo à un gars bah qui fait rien, quoi. Enfin, c'est aberrant. je sais pas. Voilà, Ouais, c'est moi, ça. ça m'a déçu. Ça m'a déçu, forcément. Je pense que ça a déçu beaucoup de Voilà. gens Après, de la voilà, communauté Dragon Ball, hein. parce que tu vois, Piccolo, à la rigueur, Piccolo qui fasse rien, bah, j'ai envie de te dire, dans l'arc Boo, c'est un mentor, Piccolo, mais il fait rien en termes de combat. Ouais. Bah, du coup, s'il fait rien dans Battle of God, bon, c'est pas dérangeant. Mais Mais, entre Gohan et Boo aussi, et Boo, on peut en parler. Boo, il aurait pu faire un gros truc. Bah, après, oui, il a fait le truc du pudding, mais. Je sais pas, mais. Boo, ils s'en Entre battait le truc les du couilles. pudding. Bah, ouais, c'est. C'est un peu décevant, on va dire. Boo, ils se sont battés les couilles. Je m'en souviens, je crois que c'était un moment où la Z-Team, ils combattaient Beerus. Et t'as Boo, ils s'en battaient les couilles. Enfin, ils faisaient rien, quoi. Et puis, Ouais. je crois qu'il y a eu un coup de vent ou un truc comme ça. Et Boo, il est arrivé à Beerus. Il a fait, Eh, qu'est-ce que t'as fait? Et Beerus, il a corrigé. Les deux figures héroïques du film, c'est Vegeta d'un côté qui, même s'il a vraiment, il a aucune chance face à Beerus. Le mec, tu touches à sa femme ou tu touches à son fils, le mec il se vénère, ça c'était génial. Et bien sûr, bah Goku, voilà, Goku, il était présent, normal. Mais après, voilà, Gohan et Boo, un peu déçus parce que c'était les deux autres grands guerriers de nos héros et ils ont pas été là. Ouais, ils ont été absents. C'est ça. Voilà, ça a été décevant. Décevant. Ouais, Gohan, je pensais qu'il serait beaucoup plus haut. Je pensais qu'il prenait la relève de son père. Il arrivait pas du tout. Ouais, bah Pas après, du tout, c'était un pas du petit peu tout. ce qui était. Depuis la fin de l'arc Cell, on te dit, ouais, Gohan va prendre la relève de son père. Dans l'arc Boo, en vrai, je pense, en vrai, quand même. On peut C'est avouer quand même que n'importe quoi. dans l'arc Boo, Gohan est un peu le héros quand même. C'est juste que Goku à la fin, il est revenu. Tu Ah oui, vois? oui, non, mais oui.
Mais après, dans Et DBS, ouais, le postulat, c'est de dire, ouais, bah, Goku va revenir sur le devant de la scène à 40 ans. On est dans un shonen, tu sais, c'est chaud. euh, Mais après, j'aime bien quand même. Mais voilà, c'est autre chose. ah bah oui. Goku, il s'entraîne sur la planète de Kaio. Il se fait une torgnole, Déjà, il se prend une fistée par Virus, il se fait défoncer. Et puis, il revient comme un héros sur Terre. Il prend le Super Saiyan God et après, il y a un combat grotesque qui arrive. Donc, Goku, c'est ça, c'est euh, ça. voilà. Goku, c'est celui qui a dit stop à Virus. C'est celui qui a débloqué le Super Saiyan God. C'est pas pour rien que c'est le personnage principal, quoi. Si, ouais. Mais après, voilà, franchement, Goku, sans lui, bon, Virus, qu'il y ait de la bonne bouffe ou pas, il aurait détruit la Terre. On le sait. Ah oui, C'était obligé. bien sûr, bien sûr. Mais en Et fait, ce ça que fait j'ai bien rien aimé dire. aussi dans l'arc Battle of God, c'est que. Ouais, voilà. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que dans l'arc Battle of God, bon, Virus c'est une menace, on est d'accord. Mais en fait, à aucun moment tu te dis, ce mec est. C'est un malade mental en mode un grand méchant comme Freezer, tu vois, par exemple. Tu sais que le gars, au fond de lui, c'est juste son métier. Que le mec, en fait, il n'est pas vraiment vilain, tu vois. Et ça, j'ai bien aimé. Mais que, en fait, même qu'il soit pas très vilain, si tu lui fais chier ou quoi, ta planète, elle va être détruite. Ça, j'ai bien aimé, tu vois. Mm. C'est vraiment un aspect que j'ai bien aimé avec Virus. Et ouais, et du coup, Goku, ouais, forcément, sans lui, là, c'était mort. C'était fini, quoi. Plutôt, là. Moi, la scène préférée, enfin, ma scène préférée dans le combat, c'est, tu sais, le moment où il perd sa transformation de SSJ God, et du coup, Virus le rafale et tout, et tu sais, ils sont dans une espèce de grotte. Après, t'as les gravats qui vont sur Goku, et après, il se transforme en Super Saiyan, et tu te dis, ouais, c'est juste le Super Saiyan. Mais c'est le Super Saiyan avec du ki divin. Et ça, j'ai vraiment surkiffé. Mais après, alors, ce que t'as dit, c'est hyper intéressant, parce qu'en vrai, je me suis jamais rendu compte, mais en fait, Goku, il a un petit peu appris le ki divin tout seul. Parce que même si Whis derrière va l'entraîner, le ki divin, il l'a acquis tout seul. C'est ça qui est génial. C'est vrai, hein. C'est ça qui est beau. C'est un, Voilà, c'est un Goku, génie. il passe. Voilà, Goku, il a acquis une transformation divine et il se l'approprie. Et même Virus dit, ça a été un exploit pour toi que tu as approprié le ki divin comme ça du premier coup. Du coup, Ça oui, vraiment, franchement, c'était intéressant. après, je pense Aussi, que Goku perd, c'est cool aussi. ah oui, on n'en a pas parlé de ça. C'est vrai que oui, le fait qu'ils perdent, c'est le premier arc officiel de Dragon Ball ou à la toute fin, parce qu'en général, oui, Goku peut perdre au cours d'un arc, mais à la toute fin, c'est lui qui gagne, tu vois. Et là, pour la première fois de l'histoire de Dragon Ball, Goku perd, mais vraiment à la fin de l'arc. C'est-à-dire que quand il perd, il n'y a pas de ouais, on va refaire un match derrière, un nouveau combat. Non, le gars, il a perdu. C'est-à-dire que Beerus, si c'était un Freezer, il aurait vraiment détruit la Terre. Mais sauf que c'est quelqu'un de bien, il a reconnu la valeur de Goku, même celle de Vegeta, j'imagine. Et du coup, il s'est dit non, on va les épargner parce qu'ils vont me donner du challenge. Et comme il se fait chier, machin et tout, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Franchement, c'était Mhm. cool. Et aussi, Whis qui n'a rien branlé du film. Parce qu'à part bouffer, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. À part bouffer, à part avoir emmené Beerus sur Terre, il a rien fait. Mais ce qui est génial, c'est qu'à la fin du combat, il nous dit quand même, il existe 12 univers. Alors quand il a dit ça, c'était génial. La scène quand il le dit, oh là là, Ouais, de ouf. c'est Mais waouh. un Franchement, c'est moment incroyable. très très bon. Après, voilà, oui, si C'était toujours un personnage énigmatique dans le premier arc. Après, on n'entend plus, on l'a déjà dit de toute façon. Mais vraiment, le moment où Goku perd, quoi, ça a été ben, normal. Enfin, je pense que tout le monde le savait. Vraiment normal que Goku perde. Sur en plus, c'est normal. sur un truc, il a failli. Enfin, Beerus voulait détruire la Terre. Il a dit, on va voir si Goku peut repousser l'attaque. Et Goku la repousse Tout à avec fait. un dernier élan de ki. Il détruit la boule. Et c'était juste. Cette animation, par contre, elle était belle. Ah, là, par contre, oui. Enfin, la scène en elle-même, elle est épique, elle est en plus, ce que j'adore, là, on peut en parler aussi, c'est que, tu vois, dans Dragon Ball Super, la promesse,
C'est du coup, c'est des combats de dieux, quoi. C'est des dieux qui s'affrontent. Et bah, je suis désolé, mais je pense que dans tout DBS, pratiquement dans tout DBS, s'il y a bien un combat qui fait vraiment combat de dieux, c'est Goku et Seiji God contre Beerus. Parce que le fait qu'ils se battent dans l'espace, le fait que quand ils se donnent des coups, tu sais, ça fait des répercussions, machin, enfin, c'était vraiment génial, quoi. Ouais, C'était incroyable. ouais. Et Pour j'ai moi, bien ouais, aimé c'est vrai parce que que c'est un autre c'est. level. C'est un, Ouais, c'est un autre level, tu vois. C'est pas, on est plus sur du combat contre Cell, contre Boo. Là, on est vraiment sur autre chose. Ça, j'ai bien aimé. Dieu, quoi. Genre, Voilà, en c'est vrai, ça. Après, Dieu. après, on a un Et, peu perdu, mais ça, on en parlera plus tard. Mais ouais, ouais. Voilà, moi, c'est ça. euh, Du coup, avis global, hein, clairement. vas-y, avis global, ouais. Global. Avis global, j'ai pensé que cet arc était ben, du coup le moins bien de tous, mais reste quand même un très très bon arc. Non. Pas à la fin, pas au début, mais à la fin. Ouais, c'est Enfin, ça. je Alors, pense en vrai l'arc est bien à partir du Super Saiyan God, voilà. Et en comptant le, après, il y a eu en- l'intro. Après, il y a eu l'intro. Il y a eu l'intro de Virus. Il y a eu l'intro ouais, de après Virus avant, voilà, il quand y a même. l'intro de Beerus, il y a le combat de Vegeta, mais le reste, avant les SSJ God, c'est nul. Ah, Ouais. je suis d'accord que il y aurait pas eu de Sage God, l'arc aurait été un petit peu nul à chier, effectivement. Heureusement qu'il y avait la transformation. Heureusement. Après, voilà. Du Heureusement. coup, moi, mon avis, du coup, sur cet arc. Alors, déjà, il faut savoir que Battle of God, quand même, c'est à la base. Genre, quand on a su que Battle of God allait exister, c'était pas pour une série derrière, hein, c'était vraiment que le film à la base. Donc, en tant que film qui, on va dire, rend hommage à Dragon Ball, tu vois, je trouve que le film, vraiment, il est impeccable à ce niveau-là. Après, forcément, quand tu prends dans l'ensemble de Dragon Ball Super, c'est le moins bon, je pense. Et encore, parce qu'en vrai, alors, on va passer après au prochain arc qui est Fukatsu no F, mais personnellement, Fukatsu no F, j'ai vraiment beaucoup de mal. J'ai vraiment beaucoup de mal à apprécier Fukatsu no F. Vraiment. Du coup, moi, je mettrais quand même Battle of God devant Fukatsu no F. Pas moi, Voilà. mais je vais expliquer pourquoi, mais voilà, pas moi. Ah oui, oui. Voilà. Bah, du coup, Même je pense si que c'est bon, moi. voilà, même s'il y a ma transformation préférée Même si... dedans, je la mettrai pas, Ouais, Casino Royale. ok. Bah, du coup, ouais, je pense que pour Battle of God, on a fait le tour. Ouais, Que voilà, hein, globalement, on a bien aimé. Voilà, il y a eu des défauts, mais c'était très bien. Après l'animation, ouais, voilà. ligne de merde. Ah, ça, c'est le problème. Hein. C'est le gros problème de tous les arcs à peu près, hein, à part les derniers. Hein. Mais dans Dragon Ball Super, l'animation, bon, laisse Voilà, un c'est peu à ça, quoi. désirer, mais voilà. On en parle de Du coup, l'opening ouais, je aussi de pense qu'on merde. peut. Ah, alors ça, oh putain, c'est vrai. J'avais oublié ça. L'opening 1 de Dragon Ball Super. Quel est ton avis là-dessus? Franchement, Le pire vas-y, opening de tout Dragon Ball. donne-moi ton avis. Ah, là, on est Le, d'accord, ouais, franchement, il était voilà, pourri, le pire j'avoue, il n'y a opening, pas ouais, d'intensité. y a rien du tout. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'intensité. Et en termes de, tu sais, genre, les images, enfin, l'animation pour l'opening, j'ai aucun plan qui me marque. Alors que quand tu parles tu Ah sais, si, de y en a un. l'opening 2 de Dragon Ball Super, c'est lequel dans le 1? Genre dans le un là, le C'est lequel? moment où, genre, c'est un peu à la fin, où il y a genre Goku tu sais, qui se transforme en Blue ou en God, ça dépend l'arc. Et il y a Shenron qui apparaît derrière. Ça, c'est un plan stylé. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. C'est le Alors, seul plan. moi, je l'ai oublié un petit peu, mais bon, voilà. Mais après, ouais, alors que quand tu parles de l'opening 2, bon, on en parlera surtout dans la partie de Tour du pouvoir, mais l'opening 2, il y a plein de, il y a plein de plans auxquels je pense, tu vois. Ah Après, oui, voilà, oui, c'est une question de goût, c'est subjectif hein, pour les openings. Mais voilà. oui. Alors, je pense qu'on peut passer à Fukatsu no F. Il y a vraiment des trucs à dire, mais je pense que, vas-y, je te laisse commencer parce que t'as Ah plus ouais! apprécié l'arc que moi. T'as plus aimé, donc vas-y. Bon, ben, on va commencer par simplement la résurrection de Freezer. Pour moi, le truc en trop. Voilà. Alors, j'ai plus apprécié Fukatsu no F que Battle of God. Et genre, vraiment, ça se joue à une scène, quoi. Parce que voilà, ça se joue à une scène. C'est quoi la scène? Et c'est quoi la scène? La scène, pour moi, c'est la scène où Freezer détruit la Terre.
Voilà. Ah, c'est vrai que c'est. Oui, oui, alors, ok. Il attaque les bien. Il a bien. C'est pas mal. Oui, effectivement. C'est vrai que cette scène, elle est bien, mais on va en parler plus tard. Mais ouais, alors, pour Voilà, moi, du déjà, coup, je vais commencer. Un point qui m'a dérangé, bah, du coup, c'est. On va parler du cœur du sujet, mais la résurrection de Freezer, justement. C'est-à-dire quel que. désastre. Enfin, pour moi, dans Dragon Ball Super, donc oui, il y a deux résurrections de Freezer, entre guillemets. Moi, j'ai préféré la seconde. Celle où il est encore mort, tu vois, mais il va pour le toit du pouvoir. Mais ça, on en parlera plus tard, hein. Mais j'ai préféré le Freezer du toit du pouvoir que celui de Fukatsu no F. Ah Parce oui, que clairement. Fukatsu no F, j'ai l'impression que c'est juste, pour moi, c'est juste le même Freezer, à part qu'il est beaucoup plus fort. C'est tout. Ouais. J'ai l'impression Et en qu'il plus, apporte rien. Franchement. ouais, il y avait plein d'incohérences. C'était n'importe quoi. Exemple, il n'y a pas d'exemple, mais c'est quand Freezer ressuscite. Déjà, ce qui est bien en Ouais, vrai, c'est qu'il ressuscite en petits morceaux par Trunks NDR. ouais, Ça, ça c'était c'est bien. cool. Par contre, que Freezer soit soigné dans une machine, qui récupère son armure Ouais, là c'est avec. chaud. Non, là Ça, c'est c'est chaud. chaud. Là c'est chaud, ouais. Ça, c'est chaud. Et après, il nous Et dit, surtout, il s'est entraîné, quoi, deux mois ou un mois, comme ça, oh putain, c'est pour vrai. avoir le Oh putain, Golden. c'est vrai. Oh, c'est vrai. Oh, Mais c'est vrai. Ah, j'avais sérieusement, oublié ce truc-là. c'est quoi Ah, ce c'est Golden? vrai. Oh, genre vraiment, Alors, genre, alors là, c'est chaud. ça veut dire que Freezer, dans l'arc Namek, si jamais il serait entraîné Ouais. une seule fois, il aurait pas Le... passé. Oui, c'est hyper incohérent. Parce que le mec sur l'arc Namek, Goku et Seiji, ils se chient dessus. Mais non, mais mec, mais va t'isoler quelque temps là. Fais deux trois coups de poing dans le vide et c'est bon. Golden. Non, mais c'est n'importe quoi. On est d'accord. Ah, je te On est jure, ouais. d'accord. C'est ça, hein. Mais en fait, si tu veux, et là je comprends pas, tu préfères Fukatsu no F à Battle of God, mais le principal problème du film, t'es d'accord avec moi? Ah oui, oui, Du coup, je clairement. comprends pas. Du Mais coup, non, je mais comprends il y a pas. pas que ça. Comment? Il y a le combat, il y a le Vegeta, il y a le. Ah, ok, les combats, oui, les combats sont pas Voilà. mal, mais bon, voilà, ça fait pas Ah, tout mais pour moi. c'est Enfin, pour vraiment, moi. genre vraiment, si je donnerais une note aux deux arcs, genre, Fukatsu no F, ça va être genre un 3 et Battle of God, ça va être Ouais. un 2,75, tu vois. Ah ouais, ok. Ok, C'est ok. vraiment pas Donc loin. t'es quand même d'accord avec moi que, t'es vraiment d'accord avec moi que oui, effectivement, les deux premiers arcs de DBS sont les pires. Ah oui, oui, Là, oui, t'es oui, d'accord. clairement, clairement. Mais du coup, ouais. Mais franchement, on a bien fait. Voilà, mais forcément. Mais en fait, je comprends pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont beaucoup aimé, enfin, qui ont vraiment apprécié cette résurrection de Freezer dans ce film et du coup, dans ce second arc? Franchement, Ben, ça n'a ils aucun nous le diront dans sens. les commentaires. Eh, non, mais tu sais quoi? Ils nous le diront dans les commentaires. Et Ouais, je on va sais, mais voilà. commencer, Mais en là. fait, Non, mais oh. là, tu sais que j'avais complètement oublié. C'est vrai que ça existait le fameux. Ouais, je m'entraîne un mois ou deux, je sais plus là, et j'obtiens le golden. D'accord. Super, mais en fait le kit divin c'est hyper simple, tout le monde va l'avoir en fait, sauf que non. Non, parce que Non Freezer, mais ça c'est vrai, pouillé, c'est. en fait. Ah non mais c'est chaud quoi. Et Et surtout, faut Krillin, pas. il Attends s'entraîne deux mec, j'ai mois, envie de ça te y dire. est. Ah ouais, non, alors, putain. Non, moi, non, attends, tu veux un truc frauduleux, mais après, ça, c'était pas dans le. C'est dans l'arc 3 du pouvoir, encore une fois, mais tu sais, le fameux Krillin qui arrive à résister un petit peu à Goku SCJ Blue. Frérot, le Ah mec, oui. normalement, il a juste, le mec, il a juste à se transformer en Super Saiyan, il te colle une tarte, t'as Krillin, il vole, et le mec, il arrive à résister à SCJ Blue. Bah non, Ouais, c'est ça. c'est incohérent, tu vois. C'est Ouais, complètement c'est con. vrai. Du coup, ouais, mais revenons à Focus Wave. Du coup, ouais, voilà, le Ouais. principal problème du film, qui est forcément, bah, du coup, cette résurrection de Freezer, ça pose vraiment problème. Et je trouve qu'au niveau cohérence, là, ça devient un petit peu, c'était pas crédible, quoi. Enfin, franchement, c'est chaud, quoi. J'ai vraiment pas aimé, hein. Après, oui, le combat est bien. Franchement, oui, effectivement, les combats sont bien. Je suis d'accord. Mais pour moi, Dragon Ball, c'est pas juste des combats. Les deux derniers, quoi. Ouais, oui, quand je dis les combats, oui, forcément, bah, les combats de Freezer, voilà. Enfin, Ouais, voilà. globalement. Parce que du coup, ouais, vas-y, tu sais quoi, je pense qu'on peut attaquer du coup le second sujet lié à ce film, qui est bien évidemment la Z-Team. Dans ce film, alors, il Quel y a des troll. trucs pas mal pour la Z-Team, mais en général, c'est très frauduleux, encore une fois. Par Encore une fois, exemple, bah, Krillin a Tenchinan, gagné un combat. Krillin a gagné un Oh, combat, voilà. Tenchinan, j'ai bien aimé, en vrai, ça va. Ils l'ont ouais. respecté. Ouais. Après, Tortue Géniale, ah ouais, putain, c'est vrai que Tortue Géniale, ah putain.
Euh, Bah, c'est bien, tu vois, c'est bien, ouais, il est en super muscle, mais après, les soldats de Freezer, c'est des merdes, hein, on est d'accord, mais dans un univers cohérent de Dragon Ball, normalement, un soldat de Freezer, il est censé foudroyer Tortue Géniale. Enfin, Censé. pour moi, il est censé, mais après, ouais, ils ont Ouais, décidé autrement. Ouais, ouais, voilà. c'est vrai. Après, Freezer, voilà, il est badass. C'est de merde. ouais, voilà, c'est ça, mais ouais, c'est dommage. Alors après, Piccolo, alors, ouais, alors, Piccolo. Ça fait chier parce que Piccolo, il est génial, hein, c'est un personnage de fou, mais dans Dragon Ball Super, on le respecte pas. À aucun moment on le respecte, et là, dans cet arc, c'est pareil. Le mec, alors il Ah, affronte, du coup, comment il s'appelle, là, Sashimi, là, je sais plus, là. Je sais plus comment il s'appelle, là, le sbire. C'est, comment il s'appelle? C'est Sashimi, un truc euh, comme ça, enfin, le rouge, là, tu vois, le le gars rouge, rouge, là. c'est, Ouais, je sais plus. C'est contre un S, ouais, mais je sais plus. ouais, ouais. Bon, bref, le rouge, voilà. Du coup, il le combat, et ouais, c'est bizarre, enfin, c'est pas Piccolo, quoi. Je suis désolé, mais en fait, si tu veux, je comprends pas, c'est d'où un soldat de Freezer arrive à résister à un Piccolo qui a fusionné avec, du coup, Dieu, tu vois. Normalement, Piccolo qui fusionne avec Dieu, bah, c'est méga puissant, et c'est bien plus Ouais. fort qu'un soldat de Freezer. Et là, Ah bah, oui, ouais, je comprends pas. Et pareil, le dire que Piccolo, bah, du coup, est plus faible que Ginyu, non. Non, en fait, non, ça n'existe pas, normalement. C'est pas parce que Ginyu, il a changé de corps qu'il est censé être plus fort que Piccolo. Ça n'a aucun sens. ah ouais, ça c'est sûr. Après, il y a ça. Du coup, Piccolo, ouais, il s'est vraiment pas fait respecter. Et après, tu sais, la fameuse scène du rayon de la mort, je crois, de Freezer, hein, qui a transpercé Piccolo. Alors, ils ont voulu refaire la scène dans l'arc Saiyan, tu sais, quand Piccolo il meurt de Nappa. Sauf qu'à l'époque, c'était génial. À Ouais. l'époque, c'était génial. Là, ça fait pitié, quoi. Je sais pas. J'ai vraiment pas aimé. En plus, il meurt pas. Ça n'a aucun sens. Et du coup, Piccolo, ouais, il s'est pas respecté du tout dans ce film. Et après, alors Gohan, oh putain. T'as vraiment envie qu'on parle de Gohan? Non, mais sans déconner. Sans déconner. Putain, Gohan. Oh Mais là il faut là, en alors déjà, parler. Gohan, 1, 2, 3, viva l'Algérie, là. C'est quoi cette tenue de merde? Non, mais sans déconner. Oh, la tenue de sportif Putain, au niveau, là. Il a fait de le mec à vertige. 10 ans, il avait la tenue de Piccolo, il était en SJ2, il était trop stylé. Après, à 17 ans, il affronte Boo avec la tenue de son père. Et là, le mec, il arrive. Non, mais ça n'a aucun sens. Je veux bien que le mec, il soit devenu. Le gars, il galère à se transformer en Ah Super oui, oh là Saiyan. là, oh putain, oh putain, oh putain. Oh, non, mais franchement, et tu sais que rien que d'en parler, ça fait mal au cœur, hein. Mais vraiment, c'est. Mais je Mais sais pas, mais ouais. on se rappelle tous du Gohan, de l'arc Cell et de l'arc Boo, tu vois, et même celui de l'arc Namek, en vrai. Le mec, il était tout gosse, même celui de l'arc Namek, il était meilleur que celui-là, que ce Gohan-là. Ouais, il avait tabassé un peu Freezer, ouais. Ouais, c'est Freezer ça. forme Ouais, ouais, Goku. c'était génial Il est cette scène. encore, hein. Et là, alors attends, un truc qui est hyper incohérent. Normalement, même Gohan, on est d'accord que normalement, même Gohan normal, avec la puissance qu'il a aujourd'hui, normalement, Freezer première forme ne lui fait rien du tout. Et pourtant, il me semble que c'est Ah bon? en première forme de Freezer que Gohan se fait. C'est ça, hein, il se Oui, il prend se le prend le rayon. rayon. Ça n'a aucun sens. Si encore il était en forme Non. normale, forme ultime, allez, enfin le Freezer, hein, Freezer forme finale, pourquoi pas. Mais en première forme, ça n'a aucun sens. Oui. Aucun sens. Et du coup, avec Gohan KO, le mec il arrive plus à se transformer en Super Saiyan. Ouais. Attends, mais oublie pas. Oublie, oublie pas. Freezer, il s'est Et non, il entraîné. s'est entraîné. Ah non, Freezer, ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Ouais, mais En fait, il putain, s'est entraîné. putain, ça me saoule ça. Ouais, Freezer qui s'est entraîné, oui, ok, ouais, mais même, je suis désolé. Voilà, voilà, c'est un peu ça. Moi aussi, ça me fait Alors chier de c'est le cohérent, dire, du mais coup, voilà. c'est fact, hein, on est d'accord, Euh, mais c'est juste que ça n'a aucun sens. Normalement, enfin, même entraîné, enfin, on se rappelle quand même que Gohan, il a vécu des trucs, des entraînements de taré. Et genre, Freezer, il s'est juste entraîné 2 mois, et en première Ah oui. forme, il le ridiculise. Ça m'a toujours fait délirer, quoi, ça n'a aucun sens. Mais après, voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais ouais, et du coup, Gohan, comme on a dit, ouais, il galère à se transformer en Super Saiyan. Alors déjà, incohérence fois 10 000. Et surtout, Goku et Vegeta, alors qu'ils sont devenus des dieux, ils ont besoin du ki de merde de Gohan pour se téléporter.
crois pas, non. Je crois que je crois pas que ça se passe comme ça. Hein. Franchement, non, c'est Genre, normalement, je suis censé savoir que Freezer, comme il a défoncé Gohan à ce moment-là, il était plus fort. Donc, logiquement, il devrait ressentir le kit Freezer. Alors, pourquoi on a ah, besoin de mais Gohan, je sais pas. c'est pour ça cet arc, c'est Mais pour en ça tout cet arc, cas, moi pour moi c'est le pire de DBS parce que vraiment c'est incohérence sur incohérence. Alors oui, il y a le Super Saiyan Blue qui est une transformation que j'adore, mais et même le Golden. Mais après le Golden, je préfère dans Tour du Pouvoir. Mais c'est pas parce que tu me mets deux transformations de malade mental que j'aime beaucoup que l'arc va être bien. Et t'as vu là on a parlé 5 minutes, il y a 36 milliards d'incohérences dans cet arc. Il y a que ça, il y a que de ça. ouais, C'est c'est moi vrai, ça c'est me vrai. saoule, tu vois. Après Ouais. Beerus et Whis qui assistent à ça comme si c'était un film. Bon, à la fois c'est drôle et à la fois tu te dis ouais mais les mecs ils peuvent one shot Freezer. Du coup la menace c'est plus vraiment une menace Freezer parce que même s'il détruit la Terre et même si oui la scène où il détruit la Terre c'est stylé. Je suis d'accord. Mais t'as vu voilà oui s'il remonte dans le temps donc il y a plus de danger tu vois dans ce film. Il y a un truc qui est bien, oui, effectivement, c'est Vegeta qui tabasse Freezer. C'est une revanche totale, c'est génial. Alors ça, moi, c'est le préféré. Ça, c'est génial. Moi, c'est le préféré du combat, moi. Ça, je suis d'accord, c'était très bien. Parce qu'après, tu vois, le Goku Freezer, Transformation des c'était points. bien, Goku Freezer, mais en fait, c'est un peu la même chose que sur Namek. Dans tous les cas, Goku, il a tabassé Freezer. Mais le fait que ce soit Vegeta qui prenne sa Oui. revanche, c'est vrai que c'était bien. Et surtout, faut pas oublier que dans l'arc Ah oui. d'avant, bah oui, Vegeta, il dansait partout. Là, il est un peu mieux, tu vois. Donc c'est vrai que on peut garder ça, tu vois. Mais ouais, t'as vu cet arc, c'est compliqué, c'est compliqué. Après, moi, je pense qu'on pourrait parler aussi de l'entraînement Vegeta Goku, parce que c'est quand même un entraînement à prendre en compte. Ouais, c'est vrai. Parce que le Super Saiyan Blue est effectivement une transformation, euh, comme tu dis, toi, tu l'as, ta transformation préférée, je pense, je crois. Dans mes transformations préférées, tu vois. Je sais pas à quel niveau, mais Ouais, voilà. Pour en moi. gros dans DBS, je préfère l'Ultra Instinct, mais le SAJ Blue est derrière, voilà. Si tu veux, voilà. Voilà. Pour moi, Saiyan Blue, c'est une transformation avant que j'adorais. Non, Ah, j'ai compris, bon, parce qu'on le voit, elle est on le voit, partout. ouais, voilà, je comprends. Mais alors cet argument, je l'accepte total parce que oui, par exemple, comme on avait dit tout à l'heure, genre Krillin, enfin, Goku, il se transforme en Super Saiyan Blue pour Krillin. Non, tu ne fais pas ça normalement. Tu vois, tu peux pas en fait. Et je crois que dans le manga, je crois que dans le manga, dans la partie tournoi du pouvoir, il me semble que dans les entraînements, Goku n'a pas utilisé Super Saiyan Blue, même contre C17, je crois. Je crois que contre C17, Ok. c'était Non, il a, contre. dans le manga, Ouais, il combat même pas, je crois. ouais. Parce que je crois que contre Il se C17, combat. c'est SJ3, je crois. Ouais, il se combat en SJ3. Bah ça, Ouais. c'est plus cohérent, tu vois déjà. Parce que, ouais, Ça, c'est déjà mieux, tu vois. Mais dans l'animé, ouais, bon bref. Bon, après, on en parlera plus tard. Et je te jure, le tour du pouvoir, mais attends, mais il faut qu'on arrête là. On en parlera quand on y sera, voilà. Mais ouais, mais du coup, ouais, Fukatsu no ouais. F, ouais. Bah, point négatif, on a tout cité, j'ai envie de te dire. Après, en point positif, oui, il y a Vegeta qui prend sa revanche. L'entraînement de Whis est plutôt Ouais. sympa. Ouais, franchement, ça va. Enfin, le moment où il fait la signature, là. Ouais, c'était marrant. Maman, j'ai trop adoré. Ouais, c'était bien ça. Voilà, après, bah, Freezer qui détruit la Terre, oui, pourquoi pas. En vrai, tu sais que ouais, je suis d'accord que c'est une scène marquante de l'arc, mais tu sais que moi, quand je pense à Dragon Ball Super, je pense pas à cette scène. Hein. C'est. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, elle a marqué, mais pas tant que ça, Oui, tu vois. oui, je sais. Mais, en fait, moi, elle m'a marqué, mais dans le truc, enfin, dans le lore de cet arc, juste le fait que Freezer gagne, Freezer gagne. Freezer, il gagne à la fin. C'est ça qui est ça. En fait, Freezer, il gagne face à Goku parce que Goku se fait transpercer. Et après, c'est Vegeta qui prend le relève, la transformation méga badass de Vegeta. Bon, ça, voilà. Attends, tu sais quand il se fait transpercer Goku? Eh, mais ça, c'est frauduleux, hein. Non, ça, c'est frauduleux. Oui. Goku est en SCJ Blue, il se prend un rayon d'un petit soldat de merde. J'ai oublié son nom à ce gars d'ailleurs.
et il perd sa transformation. Ça, c'est incohérence totale. Je sais pas, mais j'ai envie de te dire, tu sais, Cell, quand il obtient sa forme parfaite, alors que Krillin il fait son Kenzan, et bon, oui, Kenzan ça tranche tout. Sauf que la différence de niveau entre Cell et Krillin est telle que Cell ne se fait pas trancher par le Kenzan. Et bah là, normalement, ça aurait dû être pareil. Goku et Seiji c'est bien, bien au-dessus de ce petit soldat de merde. Donc le rayon, il aurait même pas dû le faire mal, tu vois. Donc ça, c'est incohérence totale encore. Enfin, Ouais. vraiment, bref. Mais vas-y, reprends. Je t'ai coupé la parole sur ça. Vas-y. Non, mais vraiment. Après, voilà. Euh, Moi, les combats ont été bien. Il y a des moments de Goku, je pense que tu mettras au montage, mais des moments magnifiques où Goku met un coup de poing à Freezer là. Genre, il colle son poing au torse de Freezer, il se met un putain de coup, Freezer, il a mal. C'est juste incroyable. Et puis, bon, moi j'ai juste envie de parler d'un truc, c'est le putain de Golden Freezer. Je rejoins le point du. Il s'entraîne 2 mois pour avoir le Golden. Et juste point où il s'entraîne, il a le même niveau que Goku, alors que Goku, il a, il a eu, il a dû avoir le Super Saiyan divin pour avoir le divin. Il a dû s'entraîner avec Louis comme un malade avec Vegeta. Et Freezer, il a même pas eu le ki divin. Il a juste fait 2 mois d'entraînement et il a ce putain de forme Golden qui rivalise avec le Blue. Ça, vraiment, je Totalement ne. d'accord. C'est-à-dire que le Blue, c'est une forme de merde, en fait, à ce Totalement moment-là. d'accord avec toi. Tu vois. C'est un avis goldé. Là, je suis d'accord. Totalement. Franchement, bah. Après, en termes de flow, je suis désolé, mais Golden Freezer, vraiment, je tiens ma révérence. En termes de flow, le mot, elle est incroyable. Mais en termes Totalement. de. Oui, pareil. Mais en fait, si tu veux, ouais, c'est ça le problème de cet arc. C'est que les combats sont vraiment pas mal. Alors pour moi, il y a 36 milliards de combats meilleurs que ça, mais bon, ça reste des bons combats, tu vois. Et effectivement, Golden Freezer, c'est beau. Genre, physiquement, c'est magnifique. Mais ouais, le délire de 2 mois de transformation, ouais, chaud. Et surtout, ouais, comme t'as dit, genre, t'es prêt à accepter que oui, ok, en 2 mois, il obtient le Golden. Mais c'est vrai qu'avoir la même puissance que SCJ Blue, en vrai, chaud, quoi. Enfin, vraiment, Ouais, c'est ça. c'est chaud, quoi. C'est pas acceptable, normalement. Goku, Pourquoi tu m'aurais dit Super Saiyan divin? à la rigueur, Pourquoi tu m'aurais dit Super Saiyan ouais, divin? Là, à la rigueur. à la rigueur. Pourquoi pas? Même si, je pense je pense que même avec le Super Saiyan divin, ça serait une Ça serait incohérence. incohérent, mais Bon, à la rigueur, pourquoi pas? Parce que SCJ Blue, c'est vraiment. Enfin, t'as bien vu, la différence entre un SCJ God et SCJ Blue, elle est vraiment énorme. Là, ah oui, c'est oui. vraiment. Enfin, c'est Oui, complet. oui. En plus, ils le disent dans le pouvoir. Oui, Et il le dit dans le pouvoir. Au moment où Goku se transforme en Super Saiyan divin, je vais résumer juste le fait que Super Saiyan divin, il est moins fort, mais plus. rapide, je Il crois. tient plus longtemps, en fait. Ah Il oui, a plus oui, de. voilà, c'est ça. Il consomme moins de ki, en fait. Ouais, Je crois qu'il consomme moins de ki qu'un Super Saiyan, je crois, même. Et, ouais. Bah, c'est pour ça et qu'il je sais perd, pas, il c'est faut pour que ça je qu'il fasse perd ça, les je crois. muscles dans Battle of God. Parce que ça le. En plus. Mais voilà, ouais, voilà. Mais ouais, mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que Super Saiyan Blue, c'est totalement l'inverse. C'est ça. Bah après, le SCJ Blue, ouais, c'est du Ouais. Super Saiyan, mais à la place que c'est en mode divin, quoi. Enfin, voilà, c'est ça, quoi. Ah, quoi, c'est. Mais ouais, mais du coup, voilà, je pense que du coup, bah, encore une fois, on a à peu près le même avis. Alors après, t'as préféré Fukatsu no F à Battle of God, mais je veux dire, toi aussi, t'es d'accord pour dire que, ouais, Fukatsu no F, il y a des trucs, bon, Ah, ouf. c'est pas ouf, quoi. C'est sûr qu'on n'est pas dans les meilleurs arcs de Dragon Ball. Et je pense que le prochain arc qu'on va parler, qui est Univers 6, Univers 7, pour moi, il est bien, bien au-dessus d'un Fukatsu no F, là. Vraiment, Ah oui. il est vraiment. Je te jure, même. je te jure, Battle of God et Fukatsu no F, c'est moins bien que Bio Broly. Ah ouais, non, non, là t'abuses. Non, là Que Bio t'abuses. Broly. Non, là t'abuses quand même. Non, j'abuse. Non, ok, j'abuse. J'abuse, c'est Non, bon. C'est t'abuses. bon, Non, j'abuse. après Bio Broly, ce qui était bien, c'est que Goten et Trunks, c'était les héros du film, et en plus, c'est pas Gotenks. Donc pour la première fois, c'était vraiment Goten et Trunks, vraiment 100% eux, tu vois. Donc ça, c'était bien. Mais c'est pas canon. Et Allez. c'est pas canon. C'est On pas, est d'accord, voilà. et c'est pas canon. C'est ça. Enfin entrer dans le premier vrai arc de Dragon Ball Super, on va dire, parce que là, il n'y a plus de délire de film ou pas. Et en plus de ça, dans le manga, c'est là où dans le manga de Toyotaro, il y avait un peu plus de choses à dire. Bon après, en termes de différence entre le manga et l'animé, à ce moment-là, il n'y en avait pas beaucoup, donc on va pas trop en parler.
Mais voilà, c'est important de noter. Du coup, l'univers 6, univers 7, ouais, c'est bien meilleur quand même que Battle of God et Fukasuna F. Franchement, En termes de sur, lore, en termes de tout, de tout, de tout, de tout en tout, fait. même de combat et tout, franchement, il y a eu des dingueries. En plus, on a encore un nouveau méchant. Enfin, nouveau méchant, entre guillemets, c'est Hit. Hit, c'est pas méchant. Mais Hit, on va dire que c'est un Ouais, adversaire, voilà. C'est un adversaire, voilà, c'est... pas méchant. Mais c'est un arc à prendre en compte parce que c'est pas le meilleur de Dragon Ball Super, ça, c'est sûr. Mais c'est un arc qui marque les esprits quand même parce que il y a quand même l'introduction du coup des univers. Ah, enfin, dans cet arc, on t'en montre un. Et pas n'importe lequel, parce que c'est l'univers jumeau, oui, avec le 7. Et en plus, le dieu de la destruction du 6, c'est Champa qui est le frère de Beerus. Donc, bon, après, Ouais, et j'avoue que je trouve après, Champa, c'est un Beerus de Wish, mais vas-y, mais... que mais il est c'est un sympa, ouais. bien. Mais après, voilà. Ouais, voilà. Mais après, Vados, je l'aime bien. Franchement, elle est sympa. Dites-moi juste, parce que là, j'ai envie de poser une question, Ouais. et dites-moi dans les commentaires, qui aime Champa? Ah ouais, alors, oh putain, Personne ça... aime Champa. Ah ouais, ça attaque direct. Ah ouais. Ah ouais, Personne aime chaud. Champa. Qui Ah, aime Champa? Non mais ah, sérieux. j'ai pas dit le contraire, hein. Mais en vrai, ouais, j'avoue, qui aime Champa? Celui qui En aime vrai, Champa, il vient en privé. Rien à foutre. qui aime Je veux Champa? Sans personne ne déconner. déteste. Rien à Là, foutre. j'avoue, là, Rien à j'avoue, foutre. là, y a de quoi dire. Qui aime Champa? Putain, ah ouais. Rien à foutre. Personne n'aime Champa, hein. Personne. Hein. Ah, le problème de Champa, c'est que t'arrives après Virus. C'est, c'est un peu, ouais, c'est, Ouais, j'avoue. Mais oui. C'est vrai. c'est T'arrives un peu encore, tard, frérot. ouais, t'arrives un peu tard. Si encore c'était lui, là, le méchant de Battle of God, pourquoi pas, tu vois, mais non, t'arrives après Virus, frère. Ouais, c'est con, hein. Ah, c'est Je chaud. l'aime pas, c'est là comme il est arrogant. Oh, non. Ah ouais, j'avoue, mais le mec est en mode ouais, mes guerriers ils sont trop forts, frère. On t'envoie même pas nos plus puissants guerriers, on te chie dessus, quoi. C'est. Ah, mais c'est vrai, mais c'est Regarde, vrai. Bou, on a même pas une dose de boue pour gagner. Ah ouais, j'avoue, pense ça, on en parlera aussi, mais Boo c'est frauduleux. Moi j'aurais bien aimé le voir en action en vrai. Le début de l'arc, il est plus. Bah, c'est un début d'arc plutôt classique, hein. C'est ouais, c'est. Goku et Vegeta ils poursuivent du coup leur entraînement avec Whis. Alors en vrai, à ce moment-là, je suis en mode. Ça sert un petit peu à rien de poursuivre leur entraînement parce qu'ils ont déjà le SCJ Blue, ils ont juste à le perfectionner de leur côté, j'ai envie de te dire. Mais pourquoi pas, tu vois. Oui, Et du coup, ouais, je crois que c'est Champa qui rend visite à Beerus. Il me semble. oui, oui, c'est Mais ça. ouais, Champa rend visite à Beerus dans sa planète et les deux sont en ouais. train de s'entraider avec une armure là. Ça c'est pas une armure, mais Ah, c'est un sorte de truc ah de oui, c'est sumo là. vrai. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ah oui, c'est vrai. Ouais, bah ouais, alors d'ailleurs, Euh, l'humour dans Dragon Ball Super des fois est un petit peu bizarre, hein, parce que bon, oui, des fois ouais, c'est Goku et Vegeta, c'est les cosmonautes, après ouais, ils sont barbus quand ils sortent de la salle de l'esprit du temps. Alors ça c'était nul à chier. Alors ça c'était nul à chier. oui. Genre, même pour la blague, hein, C'est- mais genre Goku et Vegeta barbus, non. Tu vois, c'est non. C'est Ouais, pas je pense que acceptable ça, en fait. c'est- Ah ouais, ça fait peur, oui. T'imagines le mec qui fait ah non, on va pas se raser. Non, tu te rases tout de suite. Tu sais, ah, ça aurait été choquant, hein, parce que c'est comme la moustache de Vegeta dans Dragon Ball GT. Hein. Ça fait mal, hein. Ah ouais, C'est oh, ah ça, bon, ça on verra si on parle de Dragon Ball GT ensemble. Ça on pourra en parler. Ça y a aucun problème. ouais. Mais ouais, mais du coup ouais, il y a ça. Après il y avait quoi d'autre? Ah oui, alors, bon, Trunks et Goten, on va pas trop en parler, mais on est d'accord, c'est dans les plus grosses déceptions de Dragon Ball Super. Enfin, moi j'ai trouvé. Malheureusement, ouais, parce que on pensait qu'ils allaient être plus forts avec Gotenks, peut-être. Parce que oui, comme t'as dit, à 7 et 8 ans, obtenir le Super Saiyan, forcément que Goku et Vegeta, ils étaient choqués. Donc du coup, Champa et Vados proposent le fameux tournoi pour... Bien sûr, avant le tournoi, il y a le rassemblement. Et on va encore s'acharner sur lui, mais Gohan est en interview. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Gohan est en Oh, interview. le truc. J'avais Go- oublié. Gohan est en interview. C'est-à-dire que. Attends. Je remets le contexte. Goku, il annonce à son fils que, bon, si on perd ce tournoi, notre terre, machin et tout, enfin, ça va être la merde. Et Gohan, il te lâche, hein. Alors, j'aimerais bien, mais je suis en interview. Non, tu annules ce putain d'interview et tu vas avec eux.
C'est tout. Oh, comment c'est débile. Non, franchement, je sais pas ce que Ils m'ont je sais pas ce que t'en penses, mais non, mais c'est quoi cette excuse à deux balles? Non, je suis en interview. Bah non, tu te calmes. Je C'est vis non, que pour les mais caméras. ouais, c'est ça, c'est ça. Il vit pour les caméras. Non, mais sans déconner. Mais c'est en plus, on a compris que t'es scientifique. On a compris que c'était ton rêve. On sait que t'es devenu scientifique, mais à un moment donné, les priorités, quoi. Tu sauves la Terre. Je sais pas, tu fais un truc. Donc ça, c'était dommage. Après, Piccolo qui rejoint le combat. Ça, j'ai bien aimé. Bon, après, on en parlera, mais la manière dont il se fait traiter, bon, c'est de la merde. Mais il était là. Il était là au moins. Et puis, il y a Boo. Et Boo, c'est la grosse déception. Ah, vous, oui. Boo, c'est la grosse Grosse. déception parce que honnêtement, on est d'accord que, franchement, t'aurais vu un gros combat de Boo face à Hit, tu vois. Franchement, en vrai. On aurait Même s'il kiffé, hein. perd, et il perdra. Même s'il perd, mais au moins il fait un truc, quoi. Tu vois, ça aurait été génial. Mais non, y a rien. Donc, on va en Y a que parler dalle. je pense qu'on va parler des représentants de chaque univers parce que Vados, elle a un peu craqué, hein. Là, faire un test d'intelligence pour des combats pour des combats, Ouais, je vois elle pas a le clairement rapport. craqué. Mais après, Voilà, mais en vrai, y a pas de rapport, mais en fait, c'était juste l'excuse pour pas que Boo y participe, en fait. je pense. Parce que Et, comme Boo, il est débile, mais c'est nul, en fait. C'est nul à chier. Enfin, et, et après, j'aimerais c'est, parler ouais. aussi d'un cas très très particulier, je pense que tout le monde l'attend. Monaka. Alors, Oh putain, lui, ah oui, c'est vrai, Monaka. Oh là là. lui Vas-y, je te laisse en parler, vas-y, c'est vas-y. effectivement, d'après Beerus, le prétexte que Goku n'est pas le plus fort de l'univers. Parce que Monaka doit être plus fort que lui. Alors déjà, on le voit, il est rose, il est maigre. Bon, il a pas très très fort. Vraiment pas pour le coup. C'est vraiment l'humour de Dragon Ball. Oui, alors oui, mais sauf que moi, j'ai pas trouvé ça drôle et j'ai trouvé ça gênant. Non, parce que À la à la fin, place mais de je trouve que c'est à la fin. et à la fin, Mais à la fin, il affronte Hit, mais Hit il fait semblant de perdre parce qu'il a compris que c'est une fraude. Ouais, mais chaud quoi. C'est, je sais pas. non mais je crois qu'à la, oui, oui, il y a ça aussi. Là où Goku il pète un câble. Mais Ouais. surtout, il y a à la fin, genre à la fin Ah de, ouais, quand Goku il se fait prendre pour un con. Ah ouais, ça c'est horrible. Goku il se fait prendre pour un teubé. ouais, Ils sont en mode oh vite vite, faut faire semblant que Monaka soit méga puissant parce que Goku il est con, il comprend pas. Sans déconner quoi. Mais ouais, c'est ça. il est où le Goku Ah, de je suis DBZ? d'accord. Il est où le Goku DBZ qui était intelligent, qui savait prendre des décisions, qui pouvait même lire dans les pensées? Il est où ce mec? C'est ça j'ai pas aimé. Ça effectivement j'ai détesté. Et surtout que le Ça, combat ça m'a il fait est rire, moi. et surtout que le combat il est nul à chier. Enfin, Beerus déguisé versus Ah oui. Goku. Waouh, quel combat incroyable. Non, pas du tout. C'est Et t'as Piccolo qui cache Beerus pour mettre son déguisement, là. ah ouais, mais en vrai, j'ai compris. C'est pour les gamins de 6 ans à ce moment-là. Mais je suis d'accord. Mais sauf que non, c'est pourri quoi. C'est je sais pas. Et surtout c'est cringe hein. Donc, Parce voilà. que Goku il a 40 ans, le mec il arrive pas à comprendre que Monaka est une fraude. Je sais pas. C'est censé être un génie du combat. On est d'accord que Goku il est censé ressentir les énergies lui aussi. Ouais. Donc il est censé savoir quand quelqu'un est méga puissant. Et je sais pas, Ouais, mais mais il y a une excuse pour ça. Il y a une excuse pour ça. c'était quoi déjà? Il y a une excuse il y a une excuse en disant que Beerus ou Whis, il a dit qu'il ressentait pas l'énergie parce que Monaka était tellement fort que même Beerus et Whis ne pouvaient pas ressentir l'énergie, ou un truc comme ça. En fait, tu vois, moi je trouvais ça gênant que genre tout le monde comprend que c'est une fraude Monaka et Goku non. Goku ça va être le seul à pas comprendre. Je et surtout le truc encore plus gênant c'est que genre Gohan, enfin on remplace Gohan pour Monaka quoi. On remplace Goten et Trunks par Monaka. Enfin tu vois c'est chaud Ouais. quand même. Et par exemple, sur KB, parce que KB est juste magnifique, Hit est juste magnifique, Frost est juste un fils de nain. Et puis voilà. Pour moi, l'exercice, Alors, c'est ouais, alors je bien suis d'accord. introduit. Alors du coup, bah, vas-y, ouais, on fait en mode, ouais, genre globalement, qu'est-ce qu'on pense des combattants de l'univers 6. Alors, du coup, pour moi, alors, Botamo et Magetta, oui, c'est des fraudes et ils sont là pour le troll, pour le lol, hein, on va dire. Ils sont là pour un peu l'esprit comique. Après, Botamo, j'ai bien aimé le fait que, ouais, quand tu le touches, ça rebondit, c'est du caoutchouc. Enfin, c'est dur, toi, enfin, il est faible, mais la manière dont il combat, c'est plutôt pas mal, tu vois.
Et après, j'ai bien aimé que Goku, il a même pas besoin de se transformer en Super Saiyan pour le battre. Ouais. Ça, c'est bien. Tu vois, ça, j'ai bien aimé. Après, alors, pour ce qui est de Magetta, bah Magetta, je trouve que c'est le pire de tous, en vrai. Parce que Botamo, ce que j'ai bien aimé, c'est la spécificité, pardon, de son corps, le fait qu'il soit bien élastique, tout ça. Mais Magetta, c'est juste un robot, quoi. C'est un robot qui pleurniche quand on l'insulte. Voilà, j'ai envie de te dire non. Et Vados, j'ai envie de dire, Vados, quand t'as choisi tes combattants, pourquoi t'as pas amené direct Caulifly Kane, en fait? C'est... Parce que, je suis désolé. Je suis- C'est Champa. Mais, Et mais Champa, Champa, il c'est un est. gros connard. Mais c'est lui qui Ah a oui, fait ah oui, c'est lui qui a la. choisi en fait. Ouais, c'est vrai. Mais Champa, il est con. Champa, il est teubé. Voilà, donc c'est ça. Et après, pour ce qui. En fait, Mais c'est voilà, pas il y avait plein de combattants vraiment très bien. Même les Namek de l'Univers 6 qui étaient vraiment. Moi, j'ai bien aimé. Mais voilà. Et après, en Frost, on va en parler de son cas un petit peu après, mais je te rejoins. C'est frauduleux, ce mec, c'est frauduleux. Et alors après, Kiabe. Alors, Kiabe, C'est Kiabe, je vais monstrueux. être nuancé. Parce que Kiabe, dans l'arc Univers 6 Univers 7, je l'aime bien. Effectivement, j'aime bien, mais je trouve que dans le toit du pouvoir, justement, Oui. je l'ai trouvé frauduleux. Franchement, je l'ai trouvé frauduleux. Mais dans le toit du pouvoir, toi. Ah, On en ben, parlera on en plus tard. parlera plus tard. Parce que dans l'Univers On en 6 Univers parlera plus 7, tard du temps de pouvoir, effectivement, parce que Univers j'ai 6 Univers tout à 7, je dire. suis d'accord. Kiabe, pardon. Ah putain. Kiabe exceptionnel, je suis d'accord. Kiabe exceptionnel dans Univers 6 Univers 7. Après, dans la suite, bon, on en parlera plus tard, effectivement, mais j'ai pas aimé. Et enfin, bah, Hit. Oh putain. Hit dans les 5 meilleurs persos, enfin dans les 5 nouveaux persos, dans les 5 meilleurs nouveaux persos de Dragon Ball Super, tu vois. Genre largement. Hit, c'est un GOAT absolu. Oui. Effectivement, j'aurais aimé avoir plus de choses sur Hit, et j'espère qu'à l'avenir, je sais pas quand, hein, mais à l'avenir, dans les futures années de Dragon Ball, qu'on ait encore plus de choses sur Hit, parce que Hit, vraiment, c'est un personnage qui peut être très très bien exploité, même mieux exploité que ce qu'on a eu dans les 2 arcs où il était là, tu vois. Mais dans l'univers 6 univers 7, il est génial. J'ai bien aimé le côté mystérieux, machin, le fait que ça monte crescendo. Genre au départ, on comprend pas ses pouvoirs, et après, ouais, voilà, le mec qui a le Tokitobashi, il arrête le temps. Et qu'après, voilà, il y a le combat final avec Goku, machin, bon. C'était génial. Franchement, hit, grotesque, voilà. Du coup, voilà, on a parlé de ça, voilà. Bibliothèque, voilà. Vas-y, vas-y. Je vais dire un peu mon Ouais, avis sur X, parce que X est ouais, un personnage très intriguant, que on le décrit comme un assassin, comme quelqu'un qui, ben, avant son combat face à Vegeta d'ailleurs, qui parlait pas, qui faisait rien, même on le mettait en arrière-plan en fait. oui, Que, parce qu'on. t'as vu, dans les plans de KB, Ouais, ouais, on s'en battait les couilles quoi. ouais. Vraiment, avant on s'en battait les couilles. Mais quand il est arrivé, boum, c'est devenu un monstre de puissance. Il a tabassé Vegeta en Ça, deux coups c'était de poing. incroyable. Ça, c'était. Après, Goku, il est venu. Il a, il a compris, même dans le manga, je crois, dans le manga, c'était un CJ God qui l'a Ouais, combattu Hit, ouais. un truc comme ça. Même dans le manga, il a compris, Goku, il a compris aussi, que c'était un moyen de combattre Hit. Genre, il a compris le saut dans le temps, machin. Et puis après, il a combiné ce fameux Blue en Ah, Blue alors ça, Kaioken, ça c'est, tu vois, qui est vachement, ça c'est vachement stylé. masterclass. Ça c'est waouh. Franchement, on est d'accord. Enfin, moi personnellement, dans les 5 meilleurs moments en termes d'animation dans DBS, le SSJ Blue Kaioken face à Hit, ça y est dedans. Franchement, c'est ce passage. Surtout le, surtout genre le moment où on fait Kaioken x 10, en plus en japonais là, Jubaïda, et là. après Oh t'as là le là coup là de là, poing qui vient Jubaïda. derrière là. Oh là là. Mais Voilà. les frissons, rien d'en parler, les frissons. Oh, Oh là là, magnifique. mais tu vois, c'est. Qu'est-ce que cet arc, il est Ah meilleur que les ouais. 2 premiers, quoi. Rien qu'avec cette scène. Rien qu'avec cette scène, tu calmes tout le monde. C'est. Ah Waouh. oui, clairement. C'est génial, c'est trop bien. Clairement, oui. Et ouais, mais c'est ça. Et donc, Hit. Bah, après, on peut en reparler un peu tout à l'heure, parce que là, on est déjà sur le boss de l'arc, alors qu'on a pas parlé des autres. Mais Hit, c'est GOAT. Si on doit faire une tier list de tous les persos de DBS, lui, pour moi, il est dans GOAT. Alors, avant de passer à Frost, parce que Frost, on est d'accord qu'on a plein de choses à dire. On va quand même parler avant de Kiabe, parce que Kiabe, je pense qu'on est plutôt d'accord sur lui, que c'était vraiment très intéressant.
le fait que c'est le tout premier Super Saiyan Univers 6 qu'on voit et qui se transforme en Super Saiyan. Moi, physiquement, le seul bémol que j'ai avec lui, c'est au niveau. Je trouve qu'il est un peu trop maigre. Oui, bah, Enfin, ça fait pitié, quoi. Genre, le mec. J'ai envie de te dire, va à la salle, quoi. C'est vraiment. T'as envie de lui dire. le truc de fou là. Ah, Je viens, je ah, viens de ah, ah, repenser, t'as un truc avant, je ok. viens, je viens de repenser à un perso là, qui est le plus Ouais, frauduleux de tous, Jaco. vas-y. Oh putain! Oh putain, j'avais oublié! On avait oublié lui. Oh cette merde! Oh cette merde! Oh cette chiasse! Oh Oh là là là. là 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 Alors, là on là! ne sait pas comment il vient sur Terre. D'ailleurs, on ne sait pas. Je crois que c'est avec un vaisseau en panne, machin, une là, qui va pas. Ouais, mais en vrai, j'ai pas Et, aimé son histoire à lui, hein. genre, Franchement, mais je sais même plus son histoire. Vraiment, ce gars, il a un pistolet. Il sait que voler avec des chaussures qui volent. Quand, je m'en souviens, une fois, il y avait une chaussure qui était en panne. Il volait sur une chaussure. Enfin, vraiment, ce gars. tu veux savoir un truc qui le termine? Ouais. Jaco, c'est juste un Mister Satan de Wish. C'est tout. Parce que Oh, Mister Satan, il est frauduleux, mais il a apporté beaucoup au scénario. ah oui. Jaco, il est frauduleux, mais il apporte rien. À part faire bien Bulma, on va aller voir, tu sais, le gars qui est omnipotent là. Tu sais, pour savoir Ah le ouais. secret des Super Dragon Ball. Il y avait aussi le moment Ok, où. Là, il y avait aussi le moment où il découvre que Frost, il a une aiguille dans son bras. Frost, le fameux alter ego de Freezer dans l'univers 7, dans l'univers 6, pardon, mais j'arrive même plus à. Voilà. Voilà, Frost, qui apparemment est un grand héros. Hein, mais tu sais qu'au départ, j'étais en mode, Moi ah, aussi. c'est plutôt original, on va dire, ouais, ok, c'est la même race que Freezer, et du coup, lui, c'est un héros, du coup, pourquoi pas? Et en plus, il pourrait dire en mode, alors, je suis, enfin, au nom de mon peuple, je suis désolé que dans votre univers, votre peuple a été massacré par mon alter ego, tu vois. Non, non, le mec, en fait, c'est une grosse merde. C'est-à-dire que le gars, il a fait, oui, je suis un héros, mais en fait, j'ai massacré la planète avant et j'arrive en mode héros. Si ça, c'est pas la définition d'un gars frauduleux, je sais pas ce que c'est. Ensuite, le gars, il est tellement faible, il est obligé d'avoir une aiguille de poison implantée dans le corps. Et surtout, il a osé disqualifier Piccolo. Il a osé faire ça. Ça, c'est frauduleux. Ça, c'est horrible. Tu vois. Mais ça, c'est horrible. Ah oui, oh putain, j'ai oublié Goku. Ah merde, il y avait Goku aussi. Mais Goku, non, franchement, il est con dans cet arc. Oh putain, je crois que j'ai trouvé moi, je crois que j'ai trouvé le point faible de cet arc, sans que Goku, il est con. Goku, il est épique en combat, mais en termes de rapports sociaux, il est con. Hein. Genre, le gars, il serre la main de Frost, il a pas compris que c'est une ordure. Je crois que Vegeta et Piccolo l'avaient compris. Ensuite, Monaka, il comprend pas que c'est une fraude. Non, c'est trop. Alors, franchement, c'est trop. C'est bon. Goku, dans cet arc, il a. En termes caractériels, il était pas au point, tu vois. Là, vraiment, c'était pas lui. Donc, vas-y, bah, je te laisse enchaîner sur Frost, parce que là, il y a Bon, des trucs à alors, dire, je te dis. j'en suis sûr, C'est trop. mais à 100%, qu'il y a au moins quelqu'un dans cette putain de terre qui aime Frost. C'est sûr. Sauf que moi, et je Ah, mais pense c'est que obligé. C'est même, obligé. même Noël le sait, je suis désolé, mais Frost, c'est le pire personnage de tout DBS. Pire. Même pire que Champa. Ce gars, il Merci. arrive, il te dit, ouais, je suis un gros héros, frérot, j'ai sauvé tout le monde, je suis un gros giga chad. Mon cul, ouais, je suis un gros giga flop, tu sers à rien, c'était nul, c'était une vieille copie pas de Freezer. Le mec, il a créé les incidents. Le mec, il a créé les Ouais, le gars, il incidents. a C'est créé un les malade. incidents C'est un malade pour les mental, ce sauver. mec. Mais Mais qui qu'est-ce fait qu'il ça? fait? Mais, mais dans un manga. Mais dans un manga, mais qui fait ça? En fait, je crois pas le dire. Le mec, il arrive, il fait, oh là là, je vais détruire les habitants de ces planètes, et après, je vais venir les sauver. Mais t'es C'est comme con, si tu quoi. disais, Mais non, mais c'est comme si tu disais, le je mec, vais c'était. détruire un bâtiment, mais je vais le reconstruire après. Non, mais Mais ouais, ça c'est n'a comme si aucun Goku. sens. Le mec, c'est-à-dire que Ah, le mais mec, Goku, il a s'il a fait de la des thune. gafes. Non, mais de quoi Non, Goku non, mais Attends, j'allais vas-y, c'est dire, quoi que t'allais c'est dire comme avec si, c'est Goku? comme si Goku lui C'est met un quoi que t'allais anniversaire dire? et il souhaite sa résurrection, mais il a déjà fait, donc. Ah ouais. Non, mais après, Frost, le problème, c'est que
Genre, ouais, le mec, il crée des incidents, il les reconstruit, mais genre, qui fait ça? C'est comme si Freezer demain, le mec, il aurait détruit la moitié de la planète Vegeta et après, il a Ah non, reconstruit. non, Bah non, c'est, tu vois, non, c'est non, con, non. on est d'accord, c'est En complètement plus, le con. gars, Ça n'a il aucun sens. apparaît en plus en forme Donc, 1, du coup, en forme de base. Il apparaît comme Freezer, pareil. ouais, ouais. En Après, et première, je crois que c'est ouais, ouais, un première fois. combattant Piccolo qui dévoile ses nouvelles formes. Il dévoile une deuxième forme et une troisième forme. Ouais. Il dit que sa troisième forme, en plus, il dit, ma troisième forme, eh ben, c'est la plus puissante. Et ben après, il fait, ouais, il crie super fort, il se transforme en Freezer de Wish. Et puis après, il devient l'homme le plus frauduleux de toute la Terre avec son aiguille de merde dans le nez, là, merde. Après, le pire, c'est qu'il se fait victime par Int après. Ce gros con, j'en ai marre de lui, vraiment. Oui, c'est vrai que c'est ça. En fait, la scène d'Aki était méga stylée, mais le truc, c'est que, tu vois, Frost, quand il a révélé qu'en fait c'est un FDP, à ce moment-là, déjà, je l'aimais pas, mais en fait, le truc qui vraiment nous a montré à tous qu'il est frauduleux, c'est cette aiguille de poison. Mais qui dans Dragon Ball pouvait faire ça, quoi? Mais tu vois, c'est chaud, et surtout, comment il. En fait, si tu veux, cette aiguille de poison, moi, pour moi, jamais elle aurait dû battre Goku, hein. Enfin, moi, tu sais ce que j'aurais aimé? J'aurais aimé que, tu vois, genre, Frost, il fait son truc d'aiguille de poison. Il touche, bien sûr, Goku à plusieurs endroits. Mais comme Goku est un dieu maintenant, Goku, c'est un dieu. Goku, il a une résistance hors du commun. Le mec, il fait, ah ouais, t'as voulu m'empoisonner, mais ça me fait rien. Sauf que, bah non, dans DBS, on te dit que non. Goku, alors que c'est devenu un dieu, il se Je fait pense niquer qu'il par fait du ce qu'il poison. veut, hein. Oui, C'est Goku vraiment Hit, genre oui, forcément. C'était attends, génial. à dix Vegeta points Hit, près, genre sur Vegeta Hit, 10. c'était intéressant, ouais. Ouais, ouais. Après Vegeta Kabe, très bon combat. Et après, moi je dirais quand même mention spéciale à Piccolo Frost, parce que Piccolo, il a quand même fait un petit truc. Tu vois, c'est la scène. Ah oui, Piccolo, ouais, Ouais, il voilà, s'est cloné, la scène là. où il s'est cloné, Comme j'ai ça, là. bien aimé, et j'aurais bien voulu qu'il refasse au point du pouvoir. Bon, il l'a pas refait, mais voilà, ça aurait été intéressant. Et ouais, et du coup, ouais, ouais, je pense que c'est Ah les trois oui. combats, ouais, les trois meilleurs combats, on va dire, ouais, genre Goku Hit en premier, Vegeta Kabe, et puis Piccolo Frost, parce que Piccolo, il a quand même une petite prestation Ouais, plutôt pas mal. d'accord. Et voilà. Du coup, ouais, alors maintenant, on va parler, oui, forcément, de la fin du tournoi, de la fin de l'arc. Forcément, El Famoso, le GOAT, le roi des 12 univers, de ce que tu veux. Putain, Zeno. Zeno. Monaka. Oh non, Zeno. Putain. Qu'est-ce que tu peux dire de Zeno en vrai? Je sais pas. Alors, Arceus? qu'est-ce que Non. je peux dire, Zeno? Non. Euh... Non, non, mais non, 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 il a pas baisé. Zeno ou Arceus? Euh... Non. Non, j'arrête. Non, là je troll. Là je troll. Il est présenté comme un gars qui est surpuissant. Parce que les deux dieux se chient dessus. Et à ce moment-là, même, on comprend que les anges sont nettement supérieurs, parce que les anges, ils s'en battent les couilles, C'est les anges qui manipulent d'ailleurs. Zeno des fois, Et, hein. Franchement, les deux, ils se chient. des fois j'ai l'impression, hein. Enfin voilà. Ouais, j'ai un peu l'impression. Il fait. Et puis, putain, et Zeno, enfin, vraiment, frérot, un dieu, c'est le dieu suprême, frérot, le dieu suprême. Même les deux dieux suprêmes, les deux, ils sont censés être plus forts que tout le monde. T'as Zeno et t'as le grand prêtre. C'est deux gamins. Bah oui, 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 je C'est sais. deux Bah, après, le gamins. grand prêtre, il est pas apparu dans cet arc, donc du coup, on pourrait en parler plus tard. Mais Zeno, en vrai, ça m'a choqué. Ouais, on En en vrai, parlera plus tard. en vrai, Mais ça m'a Zeno, choqué. Et même un un autre gamin, truc qui m'a quoi. choqué et qu'on n'en parle jamais, c'est ces gardes. Ils sont moches, ces gardes, ils sont hideux. Et, à part- et du coup, on est Ah, en ils train de sont nous dire moches, que ils sont non, laids. ces mecs-là, ils sont plus forts que Beerus et Champa. C'est chaud, c'est chaud. Oui. C'est en jeu parce que vu que maintenant Goku, à ce moment-là, il obtient le bouton pour appeler Zeno quand il veut, limite c'est une invocation, hein, c'est une invocation Yu-Gi-Oh! Le truc, bah ça réduit encore plus les enjeux, tu vois. Parce que du coup, pour le prochain arc, alors le prochain arc, Ah c'est oui, peut-être oui. l'arc qui a le plus d'enjeux avec le tournoi du pouvoir aussi. Mais voilà, on sait ce qui s'est passé à la fin de l'arc Zamasu Black. Voilà, c'est une fin d'arc un peu mitigée, j'ai envie de dire. Mais voilà, on verra. Mais, euh, mais voilà. Oh oui.
On le dira. Dans le manga, c'est mieux fait quand même. Faut me dire que dans le manga, c'est Voilà. mieux fait. Voilà. Mais voilà, Mais voilà. Mais du coup, ouais. ça Du reste. coup, on est sur. Ouais, Zeno, c'est une apparition plutôt sympa, on va dire. Mais en vrai, ouais, j'ai une question. Pour Zeno, t'aurais préféré quelle apparence? Une apparence comme ça, enfantine, innocente, du coup humoristique, ou un truc un peu comme Arceus dans Pokémon, ouais, justement. Le mec, il est ultra badass, ça se voit que c'est un dieu, tu vois. Je sais pas. Comment t'aurais voulu? Et en fait, bah, en tout cas, moi, bah, déjà, j'aurais préféré peut-être. En fait, Zeno, il est bien parce que c'est un dieu enfant et en vrai, je critique. C'est un gosse et ça me fait chier. Mais d'un côté, j'ai pas d'autre forme en fait. Et c'est ça le truc chiant. C'est qu'en fait, pour un dieu, enfin, c'est pas la forme d'un dieu qu'on attend forcément, mais le fait que si jamais Zeno c'était Ouais. quelqu'un d'autre, eh bien en fait, tous les Ah, arcs j'ai compris. ne seraient pas les mêmes. Ouais. Parce que Zeno, il est innocent, il est, comme c'est un gamin, c'est quelqu'un d'innocent, c'est quelqu'un qui veut jouer, c'est un gamin, quoi. C'est un gamin pur et Oui, oui, dur, mais j'ai qui compris a ce que une tu veux dire. puissance. J'ai compris, Une parce qu'en puissance gros, ouais, j'ai démesurée. compris. En fait, ouais, je Et toi, comprends, en fait, parce tu que, veux ouais, avoir j'ai compris. d'autres Parce qu'en formes fait, de Zeno. si en fait on aurait eu un Zeno, on va dire ultra badass, genre ça se voit que c'est un dieu, tout ça. Après, tu te poses la question de, oui, mais du coup, toutes les menaces style Freezer, Cell, Boo, bah, s'il aurait été sérieux, il aurait été pour les neutraliser. Donc c'est vrai. Aussi, Mais oui. après, du coup, Oui. ça double tranchant, parce Il y que a bon, aussi au-delà. moi, je suis pas trop fan de Zeno, mais bon, c'est vrai que oui, si ça aurait été quelqu'un de badass, peut-être que ça aurait été une incohérence. Je sais pas, ouais. Je sais pas. Mais après, ouais, après, Ouais, moi, en ça tout cas, je réduit, comme pense je que c'est t'ai ça. dit, un des principaux problèmes aussi de DBS, autre que simplement l'animation, hein, parce que bon, voilà, mais c'est au niveau des enjeux et comment expliquer, de l'attention, l'attention. Parce que dans cet arc, personnellement, dans cet arc, malgré que Ouais. cet arc Universus Universet, je le répète, moi je trouve que c'est un très très bon arc, et ben malgré que ce soit un très bon arc, je trouve que à aucun moment, moi j'étais inquiet pour les personnages. Hormis peut-être avec Hit, un moment, mais sinon, tous les autres combattants, on sentait bien que Goku et Vegeta étaient largement au-dessus, tu vois. Donc, c'est ça le truc. Ah oui. Mais, j'en veux pas cet arc. J'en veux pas cet arc, il est quand même très bien. Voilà, même si Champa est frauduleux, c'était bien de le rencontrer, on va dire. Oui. Voilà, même si Frost, je le déteste, bah, il a au moins apporté un peu plus d'enjeu à l'arc. On va dire, un petit peu plus, avec l'histoire du poison. Même si c'est quand même très mitigé, hein. Là, on parle en fait, le problème, c'est qu'on parle de Dieu. On parle de personnages divins et on se retrouve avec une histoire de poison. Enfin, ouais, c'est un peu chaud des fois. C'est c'est bizarre. Et aussi la censure. Frost prend tuer. Ça manque de sang. Ça manque de sang, ça manque d'impact à certains moments. Mais ça, c'est dans les trois premiers arcs, hein. Franchement, ça manque un peu de sang et d'impact. Après, en termes d'impact, il y a Goku Hit. Voilà, De c'est le quoi? problème du Que? début du DS. C'est ça. Parce C'est le problème du qu'après, dans début le du prochain DS. arc, dont on va parler dans la seconde vidéo qui arrivera prochainement, on va parler du coup de l'arc Zamasu Black. Et dans cet arc, il y a déjà un peu plus d'impact, beaucoup plus d'enjeux, et il y a un peu plus de sang. Donc bon, quand tu te prends un coup, c'est vraiment violent, tu vois. Donc ça va être intéressant, ça va être super de parler de cet arc. Et voilà, mais ouais, l'Universus Universet c'était bien. C'était mieux que les deux, que Battle of God et Fukatsu no F. Mais je pense qu'à la fin de cet arc, moi j'étais encore en mode il faut qu'ils aillent plus loin, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Genre, et heureusement, Ouais. ils sont allés plus loin.